Le nouveau concept qu'on va essayer là avec David, c'est juste, en fait, on va simplement aller se promener sur les réseaux sociaux ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer aussi n'hésitez pas à nous envoyer dans les commentaires si vous avez des posts, des trucs, je sais pas, des trucs sur les réseaux sociaux, vous voulez nous envoyer. L'idée, c'est qu'on se promène un peu sur les réseaux sociaux, on se promène un petit peu sur Internet avec David, et puis on échange sur ce qu'on voit. On appelle ça la balade critique. L'idée, c'est pas de se moquer, c'est pas d'être méchant ou de s'en prendre à quelqu'un en particulier. C'est juste d'exercer notre esprit critique d'une manière générale, comme ça, en se promenant un petit peu et en regardant ça. Donc, j'invite David avec moi. Salut David. T'as coupé ton micro, David. Nous ne t'entendons Non, pas. normalement, je pense Ah, que ça y vous est. m'entendez. Là, Et d'ailleurs, voilà. je crois qu'on est en retransmission sur ta chaîne en même temps. Hein, donc, bonjour Alors aussi oui, à tous. je suis en train de regarder. Là, il y a un léger différé, mais Ok. normalement, ça retransmet sur ma chaîne en même temps. Bon, parfait. Donc, bonsoir aussi à toute la communauté de David. Et merci à David de venir. Donc, si vous ne connaissez pas David, David gère la chaîne Didascal. Non, c'est pas la chaîne Didascal, c'est David Vincent. Oui, oui, oui. Didascal, c'est le blog David, de ouais, c'est ton blog. lié. Donc, je peux que vous recommander. David a un ami depuis maintenant plusieurs années. Et je peux que vous recommander le travail de David, qui est juste excellent sur sa chaîne. Et parfois, même, enfin, j'ai pas peur de le dire, beaucoup plus fouillé et approfondi que ce que vous trouverez sur Mauvaise Foi. Nous, Mauvaise Foi, on brasse beaucoup de sujets. Puis David, tu as vraiment une approche vraiment de recherche, quoi. Hein. Tu es dans la recherche. Tu peux te présenter rapidement si tu veux, comme ça les gens voient qui tu es. Oui, alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je m'appelle David, je viens plutôt, car j'ai vu qu'il y avait eu une discussion auparavant sur l'œcuménisme, donc je viens d'un milieu protestant évangélique, mais par mes études d'histoire, j'ai pas mal connu quand même le monde catholique et j'ai quand même passé 13 mois dans un couvent dominicain. Et par ailleurs, je travaille régulièrement aussi des fois avec les jésuites ou d'autres chercheurs catholiques, on va dire. Et Mhm. sinon, bah, je fais des études d'histoire depuis à peu près 10 ans. Là, j'ai commencé du coup ma 11e année. Et du coup, je me suis très vite spécialisé en histoire des religions, histoire du christianisme. Et donc, je partage un peu tout ça sur ma chaîne. Eh bien, super. Alors donc David, est-ce que tu es prêt à fouiller avec moi Eh ben, écoute, oui, allons-y, je te suis. Alors, Tu as hop, déjà repris juste quelque 2 secondes parce chose. qu'il faut que je me connecte sur le. Vas-y. Dites-nous juste dans le chat si vous êtes branché par le nouveau concept, Alors, qu'on je se rende compte. précise que en même temps, je vois aussi le chat qui est sur ma chaîne, car je Ah oui, remarque que ce n'est pas le même chat. oui, Donc, oui, ceux oui, qui sont sur ma chaîne, vous pouvez quand même mettre les commentaires. J'ai un ordi de contrôle à côté. Donc, super. n'hésitez pas à réagir. Et sinon, je vois bien sûr ceux qui apparaissent sur la plateforme que tu utilises. Alors, tac, tac, je vais partager mon bel écran. Alors, je propose qu'on aille se promener sur Instagram, ça te va? Commençons par Instagram. Commençons par Instagram. On peut aller sur Facebook après si tu veux, mais il faudrait que tu partages ton écran à toi. D'accord. Alors Hop justement, c'est là. intéressant parce que j'ai pas fait le lien, mais du coup, j'en profite pour le signaler. Je viens justement enfin là, je termine juste la relecture, enfin le revisionnage. Je partage une petite vidéo ce soir sur l'attitude des chrétiens sur les réseaux sociaux. Donc Ah, tu l'as notamment, déjà faite, celle-là? si, mais là c'est un petit point que j'aimerais reprendre, notamment sur les citations. Lorsqu'on voit Ok. tu sais, les citations un peu imagées, tu vois, ah bah, enfin non, là c'est plutôt des citations, tu sais, d'hommes célèbres. Tu sais, Ah oui. voilà, avec leurs petites photos et tout ça. La tentation, ça peut être de cliquer rapidement sans vérifier. Donc voilà, c'était une petite Ah remarque oui. par rapport à ça. Donc vas-y, je regarde si Ah, tu moi, as. là, moi, sincèrement, je scrolle, hein, si tu vois quelque chose qui te Ouais. parle, tu vois, bon, tiens, Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Ah, est-ce que je partage le son? Attends 2 secondes. Vas-y, dis-nous. Attends 2 secondes, parce que désolé, hein, on est en train de se roder sur le Ouais. système. Car Hop. après, sinon, j'ai une remarque à faire sur cette citation d'ailleurs. Mais vas-y, partage pour voir s'il y a Sur quelque quelle chose. citation? Bah là, celle que tu es en train de mettre. Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin? Ouais. Mais Vas-y, vas-y, mets le on son va pour écouter voir. parce que je crois que Frédéric Libert, il fait des petits, c'est court. Ouais, vas-y, si c'est une petite vidéo. Est-ce que je suis Attends, est-ce que je pars? En fait, je suis pas en train de partager. Désolé les gens, on est encore en train d'apprendre à utiliser le système. Donc, pardonnez-nous. Toujours ce dont nous avons besoin.
Alors réjouis-toi de ce que Dieu te donne aujourd'hui et partage maintenant ce conseil à quelqu'un. C'est vrai, Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on veut. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Alors réjouis-toi de ce que Dieu te donne aujourd'hui et partage maintenant ce conseil à quelqu'un. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'inspire quelque chose? On peut passer à la suite, hein. Moi, je regarde, à toi de Ouais. voir s'il y a des trucs qui m'inspirent. Alors, ouais, vas-y, pendant que tu cherches, je fais juste un petit commentaire. À mon avis, c'est intéressant la distinction qu'il fait entre ce qu'on veut et ce qu'on a réellement besoin, car on peut croire qu'on veut ou qu'on a besoin de quelque chose et c'est pas le cas. Donc, à mon avis, c'est important de faire cette distinction. Après, je dirais que c'est aussi important de savoir demander à Dieu. Moi, je sais qu'il y a un Ouais. verset qui a beaucoup joué dans ma conversion, enfin dans mon engagement réel, c'est le verset de Jean quand il dit ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc, je pense qu'il n'y a pas qu'une attitude passive à avoir en tant que chrétien, mais il y a aussi une attitude active. C'est-à-dire Ouais. rechercher par rapport, là j'écoutais un peu le thème d'avant, je pense que justement la vérité, c'est pas juste quelque chose qui tombe du ciel, c'est aussi quelque chose qu'on a à chercher activement en fait. Jésus, il a promis, si vous cherchez, vous trouverez, mais il n'a pas promis, si vous ne cherchez pas, vous trouverez, tu vois. Donc, et c'est la même chose pour la demande, à mon avis. Il doit y avoir une... ouais. Alors, tu vois, moi, ça c'est quelque chose sur lequel moi, je tombe souvent. Oui, C'est le c'est sport. pour Jésus est la solution à tous vos problèmes. Je ne le répéterai jamais assez. En fait, je trouve que c'est des fois. Pour moi, en fait, enfin, j'arrive pas à. Je trouve que c'est toujours une solution facile de dire bah, la solution à tous tes problèmes, c'est Jésus, tu vois. J'ai envie de dire à la fois, bah oui, d'accord, mais à la fois, en disant ça, tu as à la fois tout dit et rien dit, tu vois. Enfin, j'ai toujours du mal à comprendre enfin, tu vois, pour moi, c'est les grandes déclarations générales. Je vois pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup plus avancé avec une phrase pareille, tu vois. Ouais. Parce que, Je sais pas si tu as déjà vu, il y avait une petite blague qui circulait, c'était un élève qui avait un problème de maths à résoudre, et à la fin, on lui demandait la réponse à ce problème. Et il mettait Jésus est la réponse. Et ouais, c'est ça. là, barré, zéro. Oui, c'est Et, ça. C'est vrai que c'est un bon exemple. Mais c'est ça, mais, c'est ouais. Mais en fait, la ouais, ré- je te rejoins assez sur ce que tu dis là. Je pense que des fois, il y a besoin en fait d'être précis en fait. C'est mais ça, vas-y. pour moi, c'est surtout c'est le genre de phrase, tu vois. Moi, je vois très bien un prédicateur derrière ça depuis du haut de l'estrade, genre Jésus est la solution à tes problèmes. Tu as un problème dans ton couple, Jésus est la solution. Tu as un problème dans tes finances, Jésus est la solution. Tu vois. Et tu sais, je vois très bien la foule hystérique, ah, super, tu vois. Mais derrière, tu es là. Oui, d'accord, mais enfin, tu vois, en fait, pour moi, c'est assez symptomatique de cet évangile qui est très déclaratif, tu vois, qui est très émotionnel, très, tu vois, qui remporte l'adhésion, mais derrière, en fait, une fois que la poussière est retombée, tu te dis, bah d'accord, mais en fait, enfin, qu'est-ce qu'on a vraiment dit, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et moi, ça me fait un peu penser aussi, tu sais, à un verset de Jacques. Tu sais, quand tu vois quelqu'un en difficulté et tu dis, bah, oui, attends, je le cherche exactement pour pas le couper. Oui, c'est Jacques Vas-y. 2, 15, 15 et 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et qu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que là, Oui. c'est la réponse un peu facile, tu vois. Mais si quelqu'un a un problème précis, ça suffit pas, tu vois. Là, Mhm. tout récemment, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour un problème très précis. Je veux dire, ça veut rien dire si je lui disais, mais écoute, Jésus est la solution à ton problème, tu vois. Ouais, Il c'est est ça. évident que c'est la solution, mais à un moment donné, un problème précis, il faut aussi répondre de manière précise, C'est ça. tu vois. Et bref. Et enfin, ce que je veux dire avec cette phrase-là, je trouve que c'est, comme je dis, c'est assez symptomatique voilà, de ce christianisme en fait, qui fait semblant de répondre à la question alors qu'en fait, il répond pas, tu vois. Enfin, c'est un peu l'expert en bottage en touche, tu vois. Bref. Alors, juste pour réagir à ce que dit Ictus dans le chat, l'épître de Jacques est tout à fait reconnue par les protestants. Et moi, c'est même une de mes épîtres préférées parce que je trouve elle est extrêmement pratique.
Ouais. C'est simplement en fait que Luther au départ ne l'aimait pas beaucoup, mais bon, c'est tout. Sinon, il est protestant là, il Ah, la tiens. reconnaît. Vas-y. Surtout que je sens que celui-là va me plaire. Attends. Euh, Aujourd'hui, je te lance ce défi. Partout où tu passes, demande comment tu peux aider, que ce soit à ton travail, dans ta famille, avec tes amis. Demande comment tu peux les aider et tu vas voir que tu vas être un agent de changement partout où tu passes. Partage maintenant ce défi avec quelqu'un. Alors, bon, Frédéric Libert, ça tombe souvent sur lui, bon, parce qu'il poste, je pense qu'il doit poster au moins 300 fois par seconde. Donc, donc c'est pas de l'acharnement, hein. Je suis mon feed au fur et à Ouais, mesure, mais ouais. c'est juste qu'il poste beaucoup. Euh, pour moi, en fait, moi j'ai une question à poser. C'est genre, si je croise un nazi, est-ce que je dois l'aider? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, genre, comment est-ce que je peux t'aider? Tu vois, genre, bonjour, excusez-moi, je voyais que vous étiez en train de tabasser cette personne dans la rue. Je me demandais comment est-ce que je peux vous aider? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, tu vois, enfin, pour moi, c'est un peu symptomatique de ce christianisme qui, au bout d'un moment, bah non, justement, on doit pas aider, doit même, qui, tu vois, non, attends, je m'embrouille dans ce que je dis, mais, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est euh, pareil, c'est des grandes déclarations. Mais derrière, en fait, en réalité, ben, mon quotidien, il est fait justement de trucs. Mais est-ce que je veux participer à ça? Est-ce que je veux vraiment contribuer à ça? Tu sais, il y a plein de gens qui sont dans leur travail et ils se posent la question. Je sais pas, moi, tu vois, moi, je suis manager aujourd'hui, tu vois. Et, ben, en fait, je suis en pleine conflictualité avec plein de gens qui ont besoin que je les aide entre guillemets, à défoncer l'autre, quoi. Tu vois, tu vois, Ouais. c'est pas si simple, en fait, entre guillemets, si j'aide tout le monde, bah, au bout d'un moment, je vais me retrouver à un endroit où, en fait, où je vois qu'il y a des intérêts qui sont contraires et il faut que je fasse le choix entre est-ce que je vais l'aider lui ou est-ce que je vais l'aider lui, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, je vois. Alors là, je Bon, ça, regarde sûrement. juste, j'ai l'impression que j'ai perdu le direct sur ma chaîne. Il y a Ah eu ouais? peut-être un petit problème technique. Bon, Ah. tant pis. Euh, J'essaie, on travaillera au fur et à mesure, mais j'ai l'impression que j'ai perdu le direct sur ma chaîne. Attends, j'essaie de regarder si c'est sur mauvaise foi. 2 secondes, hein. Après, en attendant, pour réagir à ce que tu disais, ça rejoint Ouais. exactement le verset. D'ailleurs, c'était marrant parce que avant que tu cites là les deux versets de Proverbes, j'étais sûr que tu allais parler de ces versets. Et J'ai mes moi aussi, marronniers à moi aussi. moi aussi, je trouve en fait ils sont intéressants parce qu'ils montrent notamment que les livres de sagesse, c'est pas juste des choses qu'il faut recevoir comme ça, mais qui nous invitent à réfléchir. Alors là, j'avais mis un peu le son en berne, donc je suis pas sûr d'avoir écouté jusqu'au bout. Mais par exemple, c'est vrai que les conseils, j'en discutais avec une personne que tu connais bien et qui est très sensible à la cause des enfants. C'est sûr que par exemple, les Oui. conseils d'éducation qui nous sont donnés dans les proverbes ou dans les livres de sagesse, c'est plus à appliquer au pied de la lettre. C'est-à-dire que c'était avec les connaissances de l'époque. Il y a un principe qui est bon à retenir, à mon avis, c'est qu'il faut savoir poser des limites aux enfants, tu vois. Ouais. Et c'est plus du tout de la même façon, tu vois. Ouais. Moi, j'ai connu des églises qui voulaient appliquer ces versets de manière littérale et qui presque s'obligeaient à frapper leurs enfants. Et au final, ça a fait des catastrophes éducatives, tu vois. Ouais. Donc là aussi, je pense que c'est... Est-ce que tu as envie qu'on se promène un peu sur Facebook ou est-ce que tu veux que je continue à. Ouais, mais alors là, j'ai l'impression que plusieurs me signalent que je bug. Je sais pas exactement d'où ça vient. Ah bon? Ouais, David dans le Bug? chat, je vois que plusieurs signalent que je bug. Euh, Là, je vois un message manuel, est-ce que tu le vois? Bah écoute, pour moi, tu bugs pas. Donc, ouais, je sais pas. J'essaye de voir si sur le live, Excusez-nous tout le monde, hein. Bon, c'est un test, on va dire, pour ensuite améliorer un peu les, Ah oui, bon, bah désolé, hein, les amis, hein, on teste, hein. ensuite. Alors, qu'est-ce que j'ai... Jésus nous aime pas parce que nous sommes bons, Jésus nous aime parce qu'il est bon. D'accord.
Si tu le dis. Je viens de- Désolé, hein, c'est les aléas du direct, hein, on cherche un peu. Bon, attends, je pense que je vais aller me promener sur Facebook. Là, je sens que Facebook va plus nous inspirer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, vas-y, Ça te teste va? ton Facebook. Allez, test, on va se promener un peu sur Facebook. Alors, les groupes où tu n'as pas été encore banni, peut-être. C'est ça. Oui, parce que sur Facebook, disons qu'on n'a pas que des amis. Alors bon, bienvenue sur mon pas sur mon. Alors voyons voir les groupes. C'est un chrétien francophone, sachant ça va être pas mal ça. C'est gros ça, chrétien francophone? 7000 membres. C'est pas mal ça. Ah tiens. Alors ça, on pourra en discuter. Beaucoup de personnes désirent l'onction, mais peu acceptent le brisement, l'injustice et le dépouillement. Il y a tellement de choses pour moi que j'aurais besoin. Vous voyez tout, vous voyez bien tout ce que je partage ou pas du tout? Non, là, il n'y a plus ton partage Ah, d'écran. faut me prévenir parce que je vais pas. Désolé, excusez-moi les amis. Hop là, c'est ça. Beaucoup de personnes désirent l'onction, mais peu acceptent le brisement, l'injustice et le dépouillement. Ils font référence à 1 Corinthiens 6. Hmm. Tu sais de quoi ça parle, 1 Corinthiens 6, là, c'est un jeu de... Je vais le mettre tout de suite. Moi, je trouve que Oui, enfin, oui, oui, tu sais, c'est notamment quand il est question du frère qui est contre nous. Oups là, je suis en train d'être envahi il n'y a pas de problème. Tu sais, quand le frère plaide contre nous. Alors, mais ça, c'est justement un très bon exemple, à mon avis, de passage qui peut être complètement détourné et qui peut avoir des conséquences très négatives, tu vois. Attends, mais juste En donne fait, le contexte du passage. ouais, je vais juste donner le contexte du passage, et après, je vais te dire les gros problèmes que ça peut poser. C'est en gros, Paul dit, il faut pas plaider contre un autre frère en justice, et si on a un différend avec un autre chrétien, tu vois, il Ouais. faut mieux savoir renoncer et perdre quelque chose finalement, plutôt que de traîner un autre chrétien en justice, tu vois. Mais c'est quoi le rapport avec la citation qu'on a, enfin, avec ce que dit la personne là? Bah, il me semble que le rapport, enfin tel que je le comprends un peu, après c'est peut-être Je vais que regarder s'il y a une description qui détaille un petit peu, mais non. il me semble que c'est du coup savoir faire preuve d'abandon par rapport à certaines choses, tu vois. Mhm. Là, c'est accepter l'injustice, dans le sens où Paul dit il faut mieux avoir perdu quelque chose, tu vois, Ouais. notamment le verset 7. Il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt que injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Ouais. Tu Parce que vois, en gros, moi, je pensais que ça faisait aussi. Enfin, alors, je connais pas les passages de 1 Corinthiens 6 et 7, mais moi, je pensais que ça faisait référence à l'idée de. Tu vois, enfin, tu vois, je me souviens quand j'ai voulu être pasteur, tu vois, il y a un peu cette idée. Tu sais, c'est un peu l'idée. Enfin, dans les prédications, tu sais souvent le passage avec Moïse, tu vois, Moïse qui a été pendant 40 ans berger, puis ça dit que, tu vois, Dieu, il a brisé Moïse parce que, tu vois, avant, il avait de l'orgueil et tout, et donc, et tu vois, pour pouvoir servir Dieu, ben, il faut être brisé, tu vois, et que Dieu, il veut nous briser, tu vois. Tu vois, il y a un peu cette idée-là, tu vois que tu vois, si tu veux servir Dieu, tu vois, il faut être brisé. Enfin, c'est un peu stélé là. Alors après, je sais pas, je vois pas le lien avec 1 Corinthiens 6 et 7. Mais t'as jamais entendu ça, toi? si. Après, moi, je pense qu'en fait, ça dépend beaucoup. J'en discutais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec une autre personne. Je pense que ça dépend beaucoup en fait de quel milieu ou de quel en fait d'où on vient. C'est-à-dire que parfois, quand on est trop orgueilleux, eh bien effectivement, il y a besoin d'un brisement pour être au service de Dieu. Mais après, des fois, on a des personnes qui sont complètement brisées et la première chose à faire, bah, c'est plutôt d'être restauré, tu vois. Pour moi, il faut voir Et qu'est-ce qu'on entend par c'est-à-dire brisement, en fait. c'est s'adapter au cas par cas, tu vois. Bah, par exemple, typiquement, moi, je vais te donner un exemple de brisement. C'est des fois, moi, je sais que bon, je viens d'une église très fondamentaliste et j'avais tendance à être parfois à juger les autres de manière très dure, tu vois, à coups de versets bibliques, tu sais, un Ouais. peu comme des marteaux, tu tapes sur les autres. Et du coup, avec un certain brisement, ensuite, tu apprends à être en fait plus souple, tu vois. Tu apprends à être Ouais. compatissant. Euh, donc, mais après, là, dans le cas très précis, je trouve que le verset utilisé peut être facilement détourné, car
Alors, il faut savoir renoncer quand c'est bon, mais ça peut aussi facilement justifier, tu vois, des abus. Ouais. Typiquement, bah, tu sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des abus, notamment des abus sexuels qu'il y a pu avoir dans les églises. Et ben, c'est un verset qui peut être utilisé pour les couvrir, tu vois, en disant, bah non, Ouais. faut pas porter plainte contre un autre croyant, tu vois. Oui, puis c'est surtout que derrière, oui, faut accepter le brisement. Oui, il faut accepter le brisement de la part de Dieu, mais bon, le pasteur est un petit peu le représentant de Dieu sur terre, donc faut accepter que ton pasteur te brise, en gros, quoi. Mm. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, Parce que moi, mais il y a ouais, aussi un peu ça. Moi, je me souviens, il y avait tu sais, j'ai déjà eu des discussions avec des pasteurs où ils disaient, tu vois, ils se voient un peu comme le berger, et parfois le berger pour que la brebis elle la prenne, il faut il lui casse la jambe. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais, t'as jamais entendu parler de ça? si, mais après, moi, je pense que quand le Saint-Esprit agit justement dans ce cadre-là, c'est vraiment distinct. Enfin, je pense qu'il peut plutôt utiliser des circonstances de ta vie. euh, et moi, je suis très méfiant quand c'est d'autres, on va dire, des autorités ecclésiastiques qui veulent jouer cet intermédiaire, tu vois. Parce que ça peut facilement déboucher sur des abus spirituels. Ouais, des dérives sectaires, hein. Alors, ouais, j'ai trouvé, je me souviens que cette page-là, il y a souvent, elle fait souvent des partages polémiques. Alors, c'est toujours des auteurs anonymes. Ouais. Ouais, c'est souvent des auteurs anonymes, tu vois. Par exemple, tu me dis s'il y a quelque chose qui te parle. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de Jésus. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous parle. Ouais. Déjà, là, pour moi, c'est une dichotomie qui est un peu trop simpliste et pas tout à Qu'est-ce que fait tu veux dire juste. par dichotomie? Juste. En fait, c'est une séparation nette entre Ancien et Nouveau Testament. D'un côté, on nous parlerait de Jésus, de l'autre, il nous parle. Euh, je pense qu'en fait, les deux sont vrais à chaque fois. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on nous parle de Jésus, mais Jésus aussi peut nous parler. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous parle, mais il y a aussi d'autres passages où on nous parle de Jésus, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas séparer Ancien et Nouveau Testament de cette façon, tu vois. Mhm. Mais d'ailleurs, c'est l'objet sans vouloir faire de pub, d'une prochaine vidéo, notamment par rapport aux propos de Paul, tu vois. Ah ouais, Mais, non, mais n'hésite pas, hein, vas-y, hein, fais ta promo. ouais, non, moi en tout cas, je ne séparais pas Ancien et Nouveau Testament de cette façon. Surtout que j'ai l'impression que parce que le Nouveau Testament, mais il parle des évangiles, j'imagine, parce que dans les évangiles, tu as des paroles de Jésus, mais après, tu as toutes les épîtres, où bah, c'est aussi quelqu'un qui nous parle de Jésus, quoi. Euh, Ouais, juste, est-ce que je peux réagir peut-être à un petit commentaire dans le chat? Je trouve la Ouais, question bien sûr, vas-y, intéressante hein, de ouais, sois Raphaël. libre, hein. Est-ce que l'on peut devenir leader si on n'est pas passé par des difficultés? À mon avis, ça touche exactement à la question de l'incarnation, car si Jésus peut être proche de nous, c'est justement parce qu'il a eu les mêmes difficultés que nous. Et quelque part, je pense qu'on ne peut pas réellement. Alors, j'aime pas trop le terme de leader, moi, mais bon, je pense qu'on ne peut pas vraiment avoir des positions de responsabilité si on n'a pas été nous-mêmes confrontés à certaines difficultés, en fait. Tu parles de quel des genres de difficultés? Bah, je pense que, par exemple, ça peut être, en fait, à mon avis, c'est adapté, enfin, car je pense que Dieu travaille dans nos vies, donc je pense que chaque parcours peut être différent. Mais par exemple, quelqu'un qui serait, on va dire, attends, je regarde en même temps s'il y a des réactions. Disons que par Vas-y, t'inquiète pas, exemple, je regarde aussi. ouais, je pense par exemple que en ayant telle ou telle difficulté, ensuite on peut plus facilement aider les autres, tu vois. Hmm. Oui. En ayant su les mêmes choses, on peut plus facilement les comprendre, tu vois. Oui, mais je pense que si on suit ta logique, Ouais, il faudrait que le vas-y. pasteur, en fait, ait vécu une vie misérable où il lui arrivait tous les malheurs du monde. Tu sais ce que je veux dire? Non, non, pas nécessairement, mais je pense que à mon avis, on peut quand même être plus efficace pour telle ou telle chose, mais je pense que c'est aussi une question de répartition des tâches, tu vois. Je pense pas Hmm. qu'en fait le pasteur soit forcément un super-héros qui puisse répondre à tout, tu vois. Oui, bien sûr. On en discutait d'ailleurs il y a pas longtemps avec Joël, c'est qu'à mon avis, il y a un problème de fond dans le monde évangélique. Là, je parle plus spécifiquement du monde évangélique, c'est on attend un peu tout du pasteur, tu vois. Ouais. Alors que précisément, je pense que des choses, vous en parliez une fois quand vous parliez de psychologie, bah, s'il n'est pas formé à certaines choses, il n'est pas forcément compétent pour intervenir, tu vois. Et je pense que des fois, il y a des choses, bah, il y a eu un cas célèbre
aux États-Unis, tu sais, un pasteur qui avait pris des positions très fortes sur les questions du mariage et tout ça, et finalement, il a terminé avec un divorce et l'abandon de la foi, tu vois. Ouais. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il s'était exprimé beaucoup trop tôt sur des sujets qu'il ne maîtrisait pas. C'est-à-dire que son premier livre sur le mariage, il l'a fait alors qu'il était encore célibataire, tu vois. Et il Ouais. voulait en quelque sorte expliquer, entre guillemets, la vie, alors qu'il ne maîtrisait pas du tout. Donc je pense que passer par cette difficulté, ça nous permet de mieux saisir. Et du coup, ça peut aussi être, on peut être plus prudent, tu vois, Hmm. sur. Et après, ça peut être passé par des difficultés ou tout simplement juste passer au travers de la vie, tu vois. Enfin, pour moi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont été, en fait, en tout cas, il y a certains pasteurs, ils étaient jeunes, ils ont fait l'école biblique, et ensuite ils ont été embauchés en tant que pasteurs, et finalement, Ouais. ils sont jamais sortis de l'église, en fait, tu vois. Euh, et pour moi, je le définirais pas vraiment en termes de difficulté, enfin, dans le sens dans le sens qu'il faudrait que le pasteur il en ait pris plein la gueule, mais plutôt dire, ben oui, enfin, je pense que c'est bien que les pasteurs, mais même en fait que pour moi, c'est ça va dans le cadre de ce débat vers l'ouverture aux autres, quoi. Enfin, c'est de manière générale, sors de ta boîte, quoi. Tu vois, va voir des gens, rencontre, parce que parfois tu fais aussi des expériences par procuration, tu vois. Est-ce que j'ai besoin d'avoir eu, je sais pas moi, est-ce que j'ai besoin d'avoir été homosexuel moi-même pour comprendre enfin, tu vois, pour comprendre homosexuel? Non, mais bon, je peux essayer de rencontrer du monde, aller rencontrer tu vois, aller manger chez mon voisin homosexuel, mon collègue, tu vois, et, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est surtout ça, c'est se confronter à se sortir de sa boîte et aller à la rencontre du monde et tu vois, et des gens et tu vois, Ouais, parce que mais tu justement, peux pas avoir tout vécu, quoi. ouais, mais justement, je trouve que ça va un peu dans le sens de la citation, parce que finalement, ce que tu dis, c'est sortir sa zone de confort, tu vois. Ouais. Et dans quelque sorte, c'est une façon d'affronter des difficultés, tu vois. Car ce qui est confortable, c'est ce qu'on a l'habitude. Donc là, en incitant à sortir de sa zone de confort, c'est aussi une façon d'être confronté à des difficultés, tu vois. Je pense. Ouais. Donc, mais je suis d'accord, je te rejoins. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir vécu toutes les catastrophes, mais Moi, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Tu vois, enfin, je trouve que vas-y. moi, je me souviens, il y avait, quand j'étais jeune, on avait fait un rassemblement chrétien, de jeunes chrétiens, et on avait le footballeur Ed Milson à l'époque qui était hyper, qui manifestait sa foi. Et il y a quelque chose il y a quelque chose presque d'hystérique, d'enthousiaste quand une star ou quelqu'un de connu manifeste sa foi publiquement. Enfin, ça m'a ça m'a toujours paru un peu. Déjà, ça m'a paru être un fardeau super lourd à porter sur ces personnes-là, parce que ces personnes-là qui ont une vie publique et dont la vie privée est scrutée du début à la fin de la journée se retrouvent jugées par les. Enfin, tu vois, se retrouvent à devoir faire preuve d'un christianisme exemplaire, tu vois. Enfin, j'ai toujours trouvé ça bizarre, cette manière de mettre en avant la foi de personnes très connues, tu vois. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le christianisme n'est pas forcément d'ailleurs toujours exemplaire, car si je suis un peu certain, alors je suis pas spécialiste de ça, mais pour m'être intéressé un peu à certains footballeurs notamment et tout ça, ils peuvent des fois afficher leur foi chrétienne. Et bon, quand tu regardes un peu du côté de leur vie privée, c'est pas toujours top top. Ouais. Après, je Mais d'un dirais, autre côté, si on ouais, regardait notre vie privée à nous aussi, ouais. tu vois. Enfin, tu vois, en fait, ça me Je paraît. dirais, ouais. Vas-y, Moi, je vas-y, dirais vas-y. c'est vraiment un choix personnel, tu vois. C'est-à-dire que ça me dérangerait d'aller espionner quelqu'un ou tout ça. Après, c'est lui qui souhaite mettre en avant sa foi. Je veux dire, pour moi, ça fait partie de sa liberté, tu vois. Là, après, je connais pas les cas. Enfin, honnêtement, je ne saurais pas les reconnaître. À part Giroud, il me semble qu'il est tout à droite. Ça, c'est, Honnêtement, comment il s'appelle, David Luiz. ouais, bah, je Par contre, suppose là, je qu'ensuite, ne connais il pas du doit tout. avoir Aurélien Collin et Astrid. Mais honnêtement, à part Ah oui, Olivier Giroud, je ne les connais pas. Mais il me semble, par exemple, que Olivier Giroud communique beaucoup sur sa foi, tu vois. Ouais. Je crois qu'il a participé à une édition spéciale, je sais plus quel magazine avec Jésus. Il a Bah, c'est peut-être pas fait avec le un livre. magazine Jésus, justement. Ouais, enfin, Ce magazine. peut-être ça doit être ça. Enfin, dans tous les cas, du coup, si après c'est lui qui fait le choix de communiquer sur sa foi, bah, je veux dire, c'est sa liberté, donc, tu vois. C'est, euh,
Voilà, moi j'ai rien contre ça, comme d'autres peuvent communiquer sur. Enfin, après aussi, par exemple, aux États-Unis, tu as beaucoup d'acteurs qui se servent de leur célébrité pour s'engager pour telle ou telle cause, tu vois. Ouais. Donc voilà, moi pourquoi pas, si des gens sont intéressés. Non, pour moi, Bah, le là, problème, c'est pas que des personnes ouais, parlent publiquement de leur foi, ouais. c'est très, enfin, pas de problème. C'est plutôt nous, la réaction du monde chrétien, souvent par rapport à ces personnes-là, qui est à la fois super enthousiaste et à la fois super dur, tu vois. Encore une fois, est-ce que nous, imagine-toi là, si au quotidien, il y avait quelqu'un qui scrutait ton comportement à chaque instant, tu vois, bah, est-ce que finalement, enfin, tu vois, enfin, ces personnes-là on leur demande d'être exemplaires, tu vois, alors qu'à la base, ben, c'est ni des représentants religieux, ni des pasteurs, ni que ce soit, c'est juste des gens qui disent qu'ils sont chrétiens eux aussi, et tu vois, ça les empêche pas d'être, tu vois, d'être eux Alors, aussi. je pense que tu attires l'attention sur deux points qui sont importants. À mon avis, chaque chrétien devrait s'efforcer d'être exemplaire, même s'il n'est pas du tout, je veux dire, s'il n'est pas du tout suivi. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que le danger, c'est en quelque sorte, transporter notre foi de Jésus sur ses célébrités, tu vois. Et de peut-être avoir mais ça peut même être même certains pasteurs peuvent se construire des fois une célébrité. Je sais pas si tu as suivi, mais il y a eu, il y a pas longtemps, un scandale avec le pasteur d'Hillsong New York, Ouais, ouais, on a entendu parler. Bah, qui lui, typiquement, spoiler alerte, on va en parler dans notre prochain post. voilà, Mauvaise foi. qui baigne au milieu des célébrités et tout ça, et du coup, quelque part, qui s'était un peu lui-même starifié, si on peut dire. Et forcément, du coup, ça peut faire un choc. Et ça peut, si en tant que chrétien, on met trop notre foi sur telle ou telle personne, voilà, il faut nous rappeler que notre foi, elle est sur Jésus. Mais cela dit, je sais pas si tu avais suivi, il y avait eu un scandale il y a plusieurs années. Alors là, c'est encore un peu différent parce que c'était pas vraiment une célébrité, mais quelqu'un qui s'était fait connaître dans le monde évangélique, mais sur la base d'un faux témoignage, tu vois. Ouais. Il avait raconté sa conversion, il se présentait comme un grand champion et tout ça, sauf que tout était faux, tu vois. Ah oui, mais c'est pas le gars C'était de Tony Timing the Anthony. Tiger? Oui, c'est ça exactement. Je sais plus son nom, mais ouais. Je sais Je en crois plus, que c'est son Tony livre avait fait le Anthony. tour, moi, en tout cas, à Ouais, l'époque, c'était le gros buzz, quoi. Dans les églises, son livre, c'était ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a pu perturber, tu vois, des. L'œil du Oui, tigre, je crois en français. voilà, c'est ça. Et je crois que c'est Tony Anthony, Oui, l'auteur, il me c'est semble. ça. Et du coup, c'est vrai que ça avait complètement perturbé ensuite beaucoup de personnes. Et c'est vrai que si, par exemple, tu as une star qui insiste beaucoup sur sa foi et tout d'un coup, par exemple, elle annonce j'abandonne la foi ou des choses comme ça, tu vois, ça peut être aussi un contre-coup. Donc voilà. Donc c'est un peu, moi, à mon avis, le danger. Mhm. Le danger. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Souvent, l'Église parle un peu trop de l'amour de Dieu et trop peu de la sainteté de Dieu. Elle parle un peu trop du pardon de Dieu et trop peu de la repentance que nous demande Dieu. Alors déjà, si on a une vision historique plus large, je dirais que c'est un peu le contraire en fait. Ouais. Ça peut nous paraître bizarre, mais quand on lit vraiment les textes, quand on regarde sur la longue durée, je dirais que jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'est exactement le contraire, tu vois. Ouais. Euh, le pardon et l'amour de Dieu sont très peu visibles, ou en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, mais je dirais que dans la vie pratique, ils sont complètement noyés, au contraire, Donc, ce que par... tu veux dire, c'est que dans l'histoire de l'Église, en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est qu'on a beaucoup ouais, insisté sur la sainteté et la repentance plutôt que sur le pardon et l'amour, quoi. ouais, mais je dirais que la sainteté, avec l'angle particulier de la colère de Dieu et tout constamment de la peur de l'enfer. Un historien a appelé ça notamment la pastorale de la peur, tu vois, parce que Mhm. c'est le moyen le plus simple pour contrôler les gens. Et c'est vrai que je dirais que déjà, euh, à l'échelle de l'histoire, ce serait plutôt le contraire. Ouais. Après, je pense que c'est important d'insister sur ces deux aspects, mais je pense pas que ça soit forcément. Je suis pas convaincu en fait qu'il y ait forcément un déséquilibre aujourd'hui, dans le sens où ça varie beaucoup d'une assemblée à l'autre. Bah, c'est ça, en fait, c'est ce que j'allais te dire, en fait. Moi, je trouve que, déjà, moi, ce qui me choque dans la phrase, mais bon,
je plaide coupable, je peux avoir tendance à faire les mêmes généralités, mais dire souvent l'Église, de quelle Église tu parles déjà? Parce que Ouais. c'est tellement varié. Donc Mais pour moi, c'est ça le problème, quoi. Et pour moi, il y a un autre problème que je vois, moi, dans le texte, c'est que, en fait, pourquoi est-ce que on fait une opposition entre l'amour de Dieu et sa sainteté? De la même manière, pour moi, en fait, le pardon est inclus dans la repentance. Il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas de pardon sans repentance. mm. Non? Enfin, je sais mais, pas ce que tu en penses. mais- Pour moi, en fait, ça me ouais. dérange l'opposition qu'il fait entre les deux parce que pour moi, l'un est inclus dans l'autre, en fait. Ça laisserait entendre qu'il faut parler un petit peu de ça et parler un petit peu de ça. Mais parler pas que trop de ça, parler aussi un petit peu de ça de temps en temps et que serait comme, Mm. tu vois, comme, alors que pour moi, c'est deux choses ensemble, en fait, ce qui se tiennent ensemble. L'amour de Dieu est dans sa sainteté il n'y a pas de pardon sans repentance. Enfin, le pardon est le fruit de la repentance. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et après, je dirais que ça rejoint aussi ce que je disais précédemment. Je pense qu'il faut pas avoir une sorte de message tout prêt qu'on balance à tout le monde sans distinction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont d'abord besoin d'entendre telle partie de l'évangile et d'autres personnes qui ont déjà besoin d'entendre l'autre partie, tu vois. Mhm. Quelqu'un qui est typiquement, par exemple, orgueilleux, sûr de lui-même et tout ça, bah, il a peut-être besoin d'abord de passer par une phase d'humiliation où il voit ses propres limites, tandis que quelqu'un qui est déjà complètement brisé à la base, au contraire, il a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu, du pardon et tout ça, tu vois. Quelqu'un, par Ouais. exemple, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté par une personne, elle était obsédée par le fait de pécher, tu vois. Elle me disait, moi, j'aime Dieu et tout ça, mais j'arrête pas de pécher, j'arrête pas de pécher, il va me rejeter et tout ça. Et du coup, la première chose à faire, je veux dire, c'est de lui parler du pardon et de l'amour de Dieu, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, je dirais que Il y a- c'est vraiment s'adapter à chacun. Parce qu'il y a Sissi Zubinzu qui nous dit amour et sainteté de Dieu sont deux choses différentes. Mais enfin, pour moi, en fait, non. Enfin, l'un est inclus dans l'autre, en fait. Dieu est saint, donc il est amour, non? Enfin, je sais pas. Peut-être que je fais de la mauvaise théologie, hein, j'en sais rien. Mais Je suis en train de regarder en même temps les réactions. Euh, Ce que dit le poste, c'est qu'on ne peut pas être chrétien et vivre dans le péché en se soulageant la conscience, en se disant que Dieu va pardonner. oui, mais ça, en fait, pour moi, Ouais. c'est une vision du christianisme qui est faussée, en fait. Enfin, tu vois, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on fasse une opposition entre les deux, tu vois. C'est de dire, alors que pour moi, enfin, si j'ai bien compris, euh, pour moi, enfin, celui qui dit, ah bah, je pêche autant que je veux, de toute façon, je m'en fous, Dieu pardonne. En fait, il a juste pas compris ce que c'était le christianisme à la base, en fait. Ouais. C'est pas juste une question de déséquilibre dans sa foi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il a juste pas compris ce que c'est que le christianisme. Mm. Enfin, Ouais. je sais pas ce que tu en penses. Peut-être que je suis Si, si, trop. mais ça, je pense que c'est aussi une objection des fois qu'on entend de. Par exemple, je discutais il n'y a pas longtemps avec un païen et qui me disait, oui, le christianisme, c'est le pardon facile, tu vois. Mais Ouais. je pense justement, c'est pas avoir compris ce que c'était le christianisme que de faire cette objection. Mais non, en fait, non, justement, c'est ce que dit, c'est pas ce que rappelle ce poste. Ce poste, justement, pour moi, le problème, c'est qu'il fait cette distinction entre les deux. Qu'il y a d'un côté le pardon de Dieu et d'un côté la repentance. Alors que pour moi, les deux vont ensemble. En fait, le message de l'évangile, c'est parce que on se repent qu'il y a le pardon, en fait. Tu vois? C'est pas il faut un peu de pardon et un peu de repentance. C'est qu'il y a pas de pardon, en fait, sans repentance. Euh, enfin, je sais pas si t'es d'accord, David, hein, t'as le droit de pas l'être, hein, mais. Si, si, alors moi, je fais une légère nuance sur ce point. C'est que je pense que on peut recevoir le pardon qu'après la repentance, mais que nous-mêmes, on doit être prêt à pardonner, en fait, dans tous les cas. Mais bon, on va pas rentrer dans un débat très, très long sur le sujet. Mais pour moi, il y a deux étapes dans le pardon, en fait. Mais sinon, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, on ne peut pas recevoir le pardon s'il n'y a pas repentance de C'est notre ça. part.
Et pour moi, le problème de ce post-là, c'est pas très grave, mais le problème, c'est qu'en fait, derrière, ça transmet en fait une idée fausse qui est que les deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qu'il faudrait juste parler des deux. Alors qu'en fait, il faut juste parler bien de ce que c'est que le christianisme, en fait, parler bien de ce que c'est que la repentance. Euh, Être chrétien, en fait, c'est se repentir, c'est se détourner se détourner des œuvres de la chair pour se tourner vers les œuvres de l'esprit, quoi. Donc, et si tu empruntes cette voie, bah, Dieu t'accorde le pardon, en fait. Donc, et donc pour moi, c'est ça le problème du poste, c'est quoi? Pour moi une distinction entre deux choses alors qu'elles devraient être mises ensemble, quoi. Oui, Bref. alors du coup, juste une petite remarque complémentaire pendant que tu cherches une autre citation pour répondre à Emmanuel. En fait, je pense que nous, ce que nous demande Dieu, c'est d'être constamment prêt à pardonner. Et donc, si quelqu'un nous offense, on doit accepter de lui pardonner. Mais si lui-même, de son côté, ne s'est pas repenti, il n'a pas réellement reçu ce pardon, en fait. Hmm. Est-ce que c'est clair ou pas, Emmanuel? Ou sinon, j'aurai l'occasion de développer. Mais en fait, c'est dans une vidéo que j'ai déjà faite pour répondre à Raphaël. C'est pas une prochaine vidéo, c'est une vidéo que j'ai déjà faite. Est-ce que si t'as le lien, tu peux me le mettre dans le chat et je le renverrai. Ouais. Mais je pense que c'est, juste pour terminer là-dessus, je pense que c'est quand même une distinction importante en fait. C'est-à-dire que si nous, on ne pardonne pas immédiatement, on peut être rongé par la rancune et tout ça. Et finalement, c'est négatif pour nous-mêmes. Mais pardonner, ça ne veut pas dire, je veux dire, faire comme si rien ne s'était passé ou ne pas attendre que l'autre se repente. Eh ben, Ah bah, tiens. Raphaël, t'auras l'occasion de revenir parler avec nous, il n'y a pas de problème. Ce sera un rôle bienvenu. Alors là, je tape sur YouTube et je découvre que quelqu'un a reposté exactement ma vidéo. C'est vrai? Ouais. Et du coup, je tombe sur ma vidéo, mais qui n'est pas de ma chaîne. Voilà. Alors là, question éthique pour toi, David. Est-ce qu'à ce moment-là, tu fais un signalement? Ou est-ce que tu te Écoute, dis que ce soit Paul, Apollos, l'important c'est que la parole de Dieu soit prêchée? C'est quoi ta réaction, David? Dis-moi. alors écoute, honnêtement, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Et non, moi, je fais pas de signalement, je laisse le. Donc ça veut pas dire que j'encourage les gens à faire ça, mais non, pas de signalement. Mais c'est pas la première fois. Il y a parce que je me suis exactement posé la question que tu viens de me poser, hein. Mhm. Mais Alors, les gens qui commencent à réagir par rapport à ce que j'affiche sur l'écran, c'est Seigneur, éloigne de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Alors, Emmanuel qui dit, donc si mes parents m'éloignent de Dieu, du coup, on fait comment? Ben, est-ce qu'il faudrait que Dieu. Enfin, en fait, j'essaie de réfléchir à ce qui me pose problème avec la phrase. Alors, peut-être que. Il y a quelque chose qui me titille, mais je n'arrive pas à mettre les mots dessus. Euh, je crois que ce qui me. Enfin, je sais pas, hein, tu n'hésites pas à m'interrompre hein, si toi, il y a quelque chose qui te vient. Mais moi, j'ai la. Attends. Attends, ça me fait rire. Raphaël qui dit, il existe une légende qui dit que chaque question que l'on se pose trouve sa réponse dans une vidéo de David. oui, ah oui, et cette légende est assez fausse. J'aime bien. Ah tiens, tu viens de me l'envoyer. Ouais. Oui là, mais attendez, tout le monde voit tous mes messages là. Il y a des trucs compromettants qui pourraient apparaître là. Il faut que je fasse attention, moi. Alors, attendez. Hop. Allez, la vidéo de David pour tout le monde. C'est moi qui régale. Alors, si je peux faire un petit témoignage mi-historique, il y a certaines, et pour réagir, je crois, à ce que disait Emmanuel, c'est lui qui a posé la question des parents. Ouais. Il y a certaines assemblées évangéliques particulièrement radicales qui prenaient ça, qui allaient jusqu'à. Là, c'était dans le sens inverse, c'était des parents qui. Ah, je crois qu'il y a des petits taquins quelque part. Non, mais c'est pas possible ça. Il n'y a pas Et moyen en de fait, mettre un mute? Attends, je vais essayer de voir. Vas-y, continue à parler. il y avait il y a certaines assemblées évangéliques. Donc là, c'était dans les milieux de ce qu'on appelle les frères étroits.
si l'enfant n'était pas converti à un certain âge, eh ben, les parents en fait s'éloignaient de lui, tu vois. Donc, je pense Ah qu'en ouais. fait, ce verset, enfin, c'est pas un verset, mais cette phrase est juste si on distingue, je dirais, les personnes et pour moi, à mon avis, il s'applique pas nécessaire. On peut pas l'appliquer tel quel à des personnes, en fait. Je pense Ouais. qu'on peut l'appliquer à des comportements. Ouais. En En fait, fait, ce qui c'est me paraît peut-être. problématique, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'on appelle ce qui Vas-y. m'éloigne de toi? Parce que, en fait, par exemple, imaginons que quelqu'un tombe sur une de tes vidéos sur Internet, ok? Ouais. Et que ça le remet en question profondément sur des opinions qu'il avait sur Dieu. Eh ben, il a Mm, l'impression que tes vidéos l'éloignent de Dieu. mm. Et donc, Et Seigneur, non, éloigne cette vidéo qui m'éloigne de toi, tu vois. Enfin, tu vois, en fait, pour moi, j'ai peur que ce genre de truc, tu vois, c'est des réflexes de pensée pour moi qui sont très sectaires, en fait. mm. Je Mais sais pas alors, ce que je veux dire. moi, on me l'a déjà dit, hein, j'ai des pasteurs qui m'ont dit, surtout, je recommande aux gens de fuir tes vidéos. Donc, Oui, voilà. Tu vois, et donc, pour moi, c'est ça un peu le truc, c'est que, en fait, on confond Dieu avec nos opinions. ouais. Tu vois? C'est-à-dire que ce qui vient challenger mes opinions, eh ben, et mes opinions sur Dieu, eh ben, ça m'éloigne de Dieu, alors que bah non, en fait, ça t'éloigne de l'idée que tu as de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un Disons peu qu'à ça. mon avis, ouais, ça devrait être, on devrait d'abord plutôt passer par une phase de discernement, tu vois. Et, euh, et après, oui, je pense que moi, ce qui me dérange le plus peut-être dans la phrase, c'est le tout finalement qui peut être assez vague, tu vois. Dans le fond, euh, attends, car en même temps, je la relis, tu vois. Ouais. Après, il y a Raphaël qui précise que la prière n'est pas Seigneur, aide-moi à m'éloigner de ce Oui, qui m'éloigne de toi. C'est plutôt Seigneur, éloigne de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Effectivement, c'est oui. vrai qu'on pourrait. C'est vrai que c'est une nuance que fait Raphaël et j'avais remarqué justement ça. Mais ouais, Enfin, moi, ce qui me fait juste toujours peur, c'est cette pensée un peu. Tu vois, sectaire qui est un peu genre, tu vois, qui fuit toute. Enfin, je sens que ça peut être interprété et repris de manière, ben, genre, tu vois, encore une fois, c'est toutes les personnes qui vont se désabonner de ta chaîne ou de la nôtre ou de d'autres chaînes qui vont s'abonner juste à des trucs qui les confortent dans ce qu'ils pensent déjà, parce qu'ils ont l'impression que comme ça, ça les éloigne pas de Dieu, tu vois. ouais. Alors après, je réagis juste à ce que dit Ray Liré. C'est vrai que, alors je sais pas si c'est exactement le sens qui donne à son propos ou tout ça, mais ça rejoint ce que je disais un peu avant. À mon avis, je pense qu'il y a aussi une part, on peut avoir une part active dans le processus, tu vois. Mais parce que là, c'est uniquement passif, tu vois. Seigneur, éloigne de moi. Finalement, c'est assez vague, à mon avis. Je pense que des fois, le Seigneur peut nous montrer des choses, et après, c'est à nous de faire des choix ou pas, tu vois. Et Alors, Emmanuel fait remarquer que peut-être des gens vont nous virer des groupes Facebook dans lesquels on est encore pour ouais. protéger les gens, pour éloigner les gens, pour éviter qu'on les éloigne de Dieu. Ils vont nous Mais alors, éloigner des groupes pour qu'on les éloigne pas de Dieu. figure-toi que moi, j'étais en train de chercher un groupe Facebook et j'ai l'impression que je n'y suis plus. Ah, Donc, toutes mes condoléances. vas-y. Mais sinon, je te laisse en attendant. Non, bah, écoute, je lis ça. Bon, ça, je pense que si on lit ça, ça va vite nous amener sur la question la question de l'interprétation biblique, la Bible comme parole de Dieu. Tu vois, quand je prie, je parle à Dieu et quand je lis la Bible, Dieu me parle. Mais Je là sais pas si encore, le je principe est vais juste dire un mot, bon, parce que c'est Moody. Là encore, à mon avis, c'est plus complexe parce que quand je prie, Dieu peut aussi me parler, tu vois. Même si je n'aime pas trop cette. Enfin, je me méfie quand on me dit Dieu me parle, mais je veux dire, ça. Et quand je lis la Bible, je peux aussi parler à Dieu, tu vois. C'est encore une fois, c'est comme l'autre Ancien Nouveau Testament où la séparation est trop nette. Moi, je vois plus aussi bien la prière que la lecture de la Bible comme un dialogue avec Dieu, tu vois. C'est pas d'un côté je parle et de l'autre il me parle, tu vois. Dans les deux cas, pour moi, il y a plutôt Et puis il y avait un- Raphaël qui disait quand je lis des voilà. publications scientifiques, Dieu me parle aussi. Ouais, et tout à fait. C'est ce que je disais d'ailleurs lors du dernier Code Libet, quand il y a eu la discussion à Alors propos précise de. quoi de Libet parce que les gens connaissent pas forcément. Ouais. En fait, chaque dimanche, je fais un live sur ma chaîne YouTube
Et dimanche dernier, on a eu l'occasion de discuter de la question de l'historicité d'Adam, tu vois. Ce qui Oui, nous a ah oui, j'étais là en conduit à plus. ce qui nous a conduit à une question méthodologique, c'est comment aborder la Bible, mais aussi les textes scientifiques et tout ça. Et ce que je Ouais, disais, c'est que pour moi, la création, c'est aussi un livre de Dieu. Et donc, les scientifiques, quelles que soient leurs convictions, et ben, finalement, ils font le même travail que les exégètes, tu vois. Les exégètes travaillent sur la Bible, les scientifiques travaillent sur la nature. Mais si on veut approcher Dieu, ben, il faut prendre les deux en considération, tu vois. Donc, Dieu me parle aussi par la nature et tout ça. et c'est un peu ce que disait Raphaël tout à l'heure. Il avait un peu Mm. il développait un peu cette Alors, idée-là. je vais citer alors une petite anecdote pour Raphaël. Figure-toi que j'ai discuté avec des dominicains, donc j'étais en fait à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, qui est un des grands centres de recherche catholique concernant la Bible. Et un des dominicains qui était sur place me disait qu'au contraire, la Darby, même lui, reconnaissait que c'était une des meilleures traductions de la Bible. Et effectivement, c'est pas la plus simple, mais, euh, mais globalement, je dirais que c'est peut-être la meilleure chose qui est faite de Darby, car je suis pas du tout fan de sa théologie, mais sa traduction de la Bible est intéressante par contre. Voilà, c'est une petite parenthèse. Non, mais allons-y, hein. Pour, C'est à la cool, on se promène. Donc ouais, un format qui est fait pour comment dire, le mot Après, m'échappe. sinon, tous les protestants français savent que la seule version authentique de la Bible, c'est la Sainte Louis II. Amen. Et que ceux qui ne citent pas la Sainte Louis Alors, attends, II vas-y, sont tiens, je te pose hérétiques. une question rapidement, ça me donne envie de te poser une question. C'est pour toi, c'est quoi la meilleure, enfin, si tu devais recommander une Bible, tu recommanderais laquelle? De par l'affectif, moi, c'est la Louis II. Mais après, honnêtement, en préparant mon dernier livre, j'ai quand même dû corriger pas mal de traductions. Ouais. Donc, je me suis rendu compte qu'elle était pas si fiable que ça. Mais en fait, j'ai pas une Bible Quand je parle de la Louis particulière. II, c'est vraiment la Louis II, enfin, révisée la Colombe ou Non, non, moi, c'est la classique de la 1910? 1810. Mais disons elle a quand même un bon équilibre entre une lecture pas trop difficile et quand même une fidélité au texte. Mais après, il y en a qui vont plus enfin, vers des lectures faciles et d'autres plus vers la fidélité au texte. Et ce que je recommanderais, c'est plutôt d'alterner, tu vois. Moi, ce que je trouve intéressant, moi, j'ai appris récemment Ouais. l'histoire de la Louis II, en fait, parce que la 1910, en fait, c'est une révision encore. Oui, mais en fait, quelque part, toutes les Bibles protestantes qui s'enchaînent sont d'une certaine façon des révisions à l'origine d'Olivetan, en fait. C'est que tu as des constantes, même s'ils disent on a retraduit depuis les originaux, en fait, tu peux presque suivre le fil des traductions protestantes, tu vois. Ah oui, parce Que, que, elles ont été toujours influencées par les traductions parce que précédentes. moi, en fait, il y a beaucoup de gens, tu sais, je sais pas, quand il y a la Nouvelle Bible Second qui a été éditée, elle avait fait un petit peu scandale parce qu'à l'époque, elle avait remplacé le mot repentance par le mot, attends, c'était quoi déjà? Changement radical. Enfin, voilà, il y avait plein de choses comme ça, qu'il y a plein de textes, de mots qui avaient été, de textes, enfin, d'expressions classiques qui avaient été remplacés. Et en fait, j'en parlais avec quelqu'un qui avait travaillé sur la Louis II, la Nouvelle Bible II. Et en fait, elle disait que pour eux, c'était plus un retour aux sources de ce qu'avait été la Louis II. En fait, que Louis II, dans sa première édition de la Bible, il avait été beaucoup critiqué aussi comme ça parce qu'il avait fait une version de la Bible où il essayait de renouveler un peu le vocabulaire pour utiliser autre chose que les mots qui étaient utilisés habituellement et qui s'était fait beaucoup taper sur les doigts et que finalement la révision de 1910 avait plutôt ramené la Louis II vers des termes plus, comment dire, enlevé toutes les traductions un petit peu scandaleuses de la première version de Louis II. Mais je ne sais pas si tu as plus de détails, toi, sur ça, ou si tu veux qu'on même. Alors, moi, ce que je me souviens, c'est qu'on avait eu le droit une fois à une prédication sur le sujet quand j'étais plus jeune, justement, Une où prédication ouais, sur la Louis II, c'est genre. sur ces nouvelles traductions de la Bible qui sont absolument scandaleuses parce qu'elles enlèvent justement les termes clés que tu évoques. Et du coup, pour une petite anecdote pour Raphaël qui suit les anecdotes, en fait, c'était exactement le même débat qu'il y avait eu quand Jérôme avait fait sa traduction de la Bible. Ouais. C'était que Jérôme a traduit la Bible en latin alors qu'il existait déjà des anciennes versions latines et il y avait déjà des gens pour râler
en disant oui, on comprend plus rien, ça y est, il modifie les mots de la Bible et tout ça. Donc c'est intéressant, tu vois, les débats qui reviennent continuellement. Et Parce que sur comme toi, moi j'ai été bercé dans la Louis II. Et moi je trouve intéressant que moi je trouve que les nouvelles traductions qui utilisent de nouveaux mots, bah, ça me force à pas lire en pilote automatique, tu vois. ouais. Et puis aussi, des fois, tu as des sujets, du coup, pour faire un peu écho avec les thèmes précédents. Par exemple, sur la question de l'œcuménisme, tu vois que Louis II fait quand même certains choix influencés par une orientation protestante. Je vais Ouais. te donner un exemple tout simple. Par exemple, tu as un mot hébreu, Cohen, qui veut dire prêtre. Et en fait, systématiquement, Louis II fait le choix de le traduire par deux termes différents en fonction de s'il s'agit d'un prêtre de l'Éternel ou s'il s'agit d'un mauvais prêtre, tu vois. Ah S'il oui. s'agit d'un mauvais prêtre, il traduira par prêtre, alors que s'il s'agit d'un prêtre de l'Éternel, il traduira par sacrificateur. Ok. Tu vois, et donc là, derrière, tu avais un petit truc un peu pour se distancier des prêtres catholiques. Et sinon, l'autre exemple, c'est par exemple tradition. En fait, c'est le même mot grec qui est utilisé à plusieurs reprises par Paul. Seulement, lorsqu'il est utilisé dans un contexte négatif, Louis II le traduit par tradition. Mais lorsqu'il est utilisé dans un contexte positif, Louis II utilise d'autres termes, tu vois. Ah oui, C'est-à-dire d'accord. qu'il ne veut pas utiliser en fait tradition. Par exemple, à un moment donné, Paul dit je vous ai transmis des traditions. Et ben, Louis II fait le choix d'employer le terme d'enseignement à la place, tu vois. Et en fait, il veut jamais employer le terme de tradition dans un sens positif, alors qu'en fait, c'est le même mot en grec, tu vois. Donc, il y a toujours des petits choix confessionnels comme ça. Oui, bah c'est tu vois. Mais c'est pour ça que je trouve que moi personnellement, je trouve que les versions de la Bible sur lesquelles j'ai envie de mettre le plus de, enfin le plus de, c'est les traductions qui ont été faites de manière œcuménique en fait. Oui, alors, juste, je rebondis sur un point. Quand je dis second, je parle bien de la Bible en elle-même, car effectivement, comme on a pu le faire remarquer, c'est pas forcément l'auteur, hein. Aujourd'hui, second continue à être révisé alors qu'il est mort depuis longtemps. Donc, c'est pas- voilà, on s'entend bien, hein. Je parle Je de crois que Louis t'es bloqué II. en fait, David. Hein? Je crois que t'es bloqué. Ah, zut. Fichtre. T'es tout bloqué. On t'entend, mais ta tête. Ah non, c'est bon, c'est reparti. D'accord. Oui, parce que Louis II, juste pour rappeler ses dates, il meurt à la fin du 19e siècle. Donc effectivement, en 1910, il est déjà mort et enterré depuis longtemps. Donc c'est pas lui. C'est pas sympa de réviser comme ça le travail des gens une fois qu'ils sont morts. Voilà. Bon, bah écoute, David, je te remercie. Je pense qu'on arrive au Ouais. bout de notre petite heure et tout. J'espère que, bon, je sais pas, donc dites-nous dans le chat si vous avez aimé un peu le concept de la balade critique. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, David. Ouais, bah faudrait qu'on fasse un petit débriefing. Apparemment, il y a eu un petit problème technique, c'est que ça a disparu de ma chaîne. Donc faudra qu'on regarde Ah oui. pourquoi. Oups. Ça a sauté en plein milieu, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, c'était une bonne première expérience. Après, quelqu'un nous avait suggéré aussi peut-être de trouver un peu certaines choses à l'avance. Ça peut aussi être envisageable. En fait, moi, j'avais prévu un groupe, mais en cherchant, je me suis rendu compte que j'ai plus ou moins disparu de ce groupe-là. Donc, C'est le problème avec ça, c'est qu'il faut qu'on gère avec les excommunications hebdomadaires ouais, qu'on a de. Ou alors, il faudrait qu'on crée un faux compte, tu vois, qui s'infiltre. ouais. Je pense qu'on va Donc, faire ça. On va créer un faux compte qui s'infiltre dans les groupes chrétiens c'est ça. dont on s'est fait virer. Mais oui, et sinon, oui, je termine juste. Christophe a tout à fait raison. Par exemple, la Bible de Luther vient encore tout juste d'être révisée 500 ans après sa mort. Et donc, évidemment, Luther n'a plus grand-chose à voir avec cette révision, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Moi, je vais terminer d'uploader ma petite vidéo, du coup, sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve une prochaine fois, alors. Encore une fois, je vous invite vers la chaîne de David. Je vous remets le lien dans le chat. Hop. Et à très bientôt. Merci, David. Allez, tu peux me kicker maintenant. Je te kick. Bon, bah écoutez, merci à tous pour votre présence et tout. Ça fait plaisir de vous avoir. On teste des nouvelles choses avec vous.
Donc, j'espère que ça vous plaît. Voilà, on tente des trucs. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours positifs, négatifs. Vous savez, comme d'habitude, hein, on aime bien les deux.